Bonjour tout le monde, c'est Zoraal Wakazi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9ème épisode de la série The YouTuber qui va porter sur Mademoiselle McCripsta. Mademoiselle McCripsta est une youtubeuse d'environ 80 000 abonnés qui fait des creepypastas. Elle a créé sa chaîne le 16 décembre 2017 et a posté sa première vidéo un mois plus tard. C'est une histoire d'horreur racontant la peur de tous les enfants. Tu te souviens de cette sensation, n'est-ce pas? Cette sensation qu'on a tous eue étant petits, quand on se retrouvait seul dans le noir. Souviens-toi. Tu te réveilles au milieu de la nuit et tu n'arrives pas à te rendormir. Donc évidemment c'est sa première vidéo donc on va pas le juger là-dessus et je vais vous dire comment j'ai découvert. Je l'ai connu avec sa série Babysitter en mode d'emploi qui est une creepypasta assez longue faite en 8 épisodes. J'ai découvert sa chaîne avec le premier épisode de la série qui date d'il y a 1 an et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont la creepypasta est racontée. Je viens de trouver un petit boulot de babysitter dans le quartier Est de ma ville. Je ne veux pas utiliser les noms réels des membres de la famille par peur des répercussions. Pour le moment, appelons la jeune enfant que je suis censée garder Abigail. J'ai eu mon entretien hier. Et immédiatement après, elle m'a proposé de commencer à travailler pour eux. Je n'ai même pas pu rencontrer Abigail avant qu'elle ne me tende une lettre avec les conditions de travail. J'ai été regarder ses autres vidéos et j'ai trouvé que ses histoires étaient très bien narrées et très bien racontées. Le montage illustre parfaitement l'histoire, ce qui nous permet d'être encore plus plongé dans la creepypasta. Autre chose que j'aime bien sur sa chaîne, c'est qu'il y a une vraie diversité dans les formats. Il y a des creepypastas courtes, des longues, des en plusieurs épisodes et je trouve ça vraiment ultra sympa. Les creepypastas sont elles aussi assez variées et il y en a beaucoup sur des thèmes différents. Je vous donne quelques exemples, il y a des creepypastas sur des lieux comme par exemple un zoo ou Disneyland, sur des jeux vidéo comme récemment avec la série sur Five Nights at Freddy's, ou alors des séries comme par exemple Fear Factor. Et il y a encore plein d'autres sujets, je vous ai même pas dit 1/10 des sujets qu'il y a. Mademoiselle McCripsta est membre des Compteurs de l'étrange qui regroupe à ce jour 4 chaînes. Mademoiselle McCripsta, Skull sur qui j'ai déjà fait un The YouTuber d'ailleurs, Récits Fantastiques et Dainis Horror Story. Les Compteurs de l'étrange font souvent des featuring entre eux, ce que je trouve vraiment cool. Mais revenons-en à la chaîne de Mademoiselle McCripsta. Autre point que je trouve très cool, c'est qu'elle est assez régulière et du coup elle nous propose assez régulièrement du nouveau contenu. Bien, maintenant passons à la partie interview. 1. Pourquoi avoir choisi le pseudo Mademoiselle McCripsta? Alors j'ai choisi le pseudo Mademoiselle McCripsta, ça a rapport avec les creepypastas du côté anglophone, parce que de ce côté-là, toutes les chaînes ont ce petit diminutif, Crips ou Cripsta, et c'est vrai que quand j'ai découvert les creepypastas il y a environ 6 ans, il y avait des chaînes que j'adorais, dont Crips McPasta, Monsieur Crips, et surtout en particulier il y avait Lady McCripsta. Lady McCripsta c'est celle qui m'a vraiment encore plus donné envie de faire des creepypastas parce j'adore sa voix. J'adore sa voix, j'adore la façon dont elle raconte les histoires. Et un truc qui est bien, c'est que du côté anglophone, il n'y a pas beaucoup de filles. C'est un monde principalement de garçons. Les chaînes féminines n'ont pas du tout... ont très peu d'abonnés, et même si elle, c'est toujours le cas, elle a pas beaucoup d'abonnés, mais en tout cas moi j'adore ce qu'elle fait, et justement j'ai voulu faire un petit clin d'œil en choisissant ce prénom-là. 2. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des creepypastas? Ce qui m'a donné envie de faire des creepypastas, c'est que moi-même, il y a 6 ans, quand j'ai commencé à les écouter, j'ai directement accroché. J'adore tout ce qui est horreur, j'adore les films d'horreur, les histoires, j'adore lire, donc j'adore aussi tout ce qui est écrit, et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié le genre. Et derrière, tu vas trouver ça bizarre, hein, mais je les écoutais pour m'endormir. Je fais des insomnies, donc ça me... Je sais, c'est bizarre, hein. C'est peut-être pas le mieux. Non. Mais en fait, le truc, c'est que la voix des narrateurs m'apaise. Le fait d'entendre quelqu'un parler comme ça en fond, ça m'apaise et ça me permettait de m'endormir. Et c'est quelque chose que tous les soirs, je me mettais 1 ou 2 heures de creepypasta et puis j'écoutais ça, et je réussissais à m'endormir. Donc c'est vrai que j'avais envie de reproduire ce même effet pour les gens qui ne parlent pas anglais. Quand je suis allée voir du côté français, j'ai vu que la creepypasta, c'était quelque chose qui était pas très connu, il n'y avait pas beaucoup de narrateurs, et j'avais pas l'impression que ça prenait énormément, à part bien sûr des grosses chaînes comme Pourquoi avoir peur, qui fonctionnaient très bien. Mais là encore, je voulais apporter quelque chose d'un peu nouveau
qu'il n'y avait pas encore du côté francophone. 3. Quel est ou quels sont tes creepypasta préférés? Donc la creepypasta que j'ai vraiment adorée, je l'ai faite sur ma chaîne et c'est la meilleure CPE du monde. C'est une creepypasta qui me touche beaucoup. Je l'ai adorée dès que je l'ai entendue et c'était sûr que ça allait être une des histoires que je voulais mettre le plus en avant sur ma chaîne. Et par chance, c'est la première histoire qui a, on va dire, buzzé sur ma chaîne. Et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que j'aurais pas rêvé mieux pour une histoire qui m'a fait être un peu plus sur le devant de la scène. 4. A contrario, quel est ou quels sont les creepypasta que tu as le moins aimé? Alors en général, j'ai beaucoup de mal avec Jeff the Killer. Je sais que tout le monde l'adore, tout le monde me demande de la faire, de faire une autre version et autres et tout ça, mais j'ai un peu plus de mal avec les creepypasta qui sont très connus, qui ont déjà été vus et revus, je préfère les choses un peu nouvelles et donc d'entendre parler tout le temps des mêmes creepypasta alors qu'il y en a des milliers, ça me donne pas trop envie de la faire et puis je sais pas, c'est pas ma creepypasta préférée, voilà. 5. J'ai vu sur ta chaîne que tu avais fait une creepypasta animée, comptes-tu en faire d'autres? Alors oui, franchement les creepypasta animés c'est un truc que j'adore, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire mais par contre j'ai pas encore... Enfin j'ai commencé, le projet est en cours, bon ça fait un moment qu'il est en cours. Mais c'est un des gros projets de ma chaîne, c'est un truc que je suis en train de préparer vraiment d'arrache-pied et que j'espère pouvoir vous présenter très rapidement. Bien sûr, pour faire des creepypasta animés, il faut des gens qui savent faire de l'animation, ce qui n'est pas mon cas. Donc j'ai eu justement cette creepypasta animée avait été faite par Julie, qui est une fille qui justement fait des animations, des dessins, et je lui ai demandé si elle avait la gentillesse de m'en faire une. Elle a répondu oui tout de suite et elle m'a préparé cette animation, c'était ma toute première et je sais pas comment la remercier parce que ça me tenait vraiment à cœur d'en avoir une. J'ai posté en 2018, c'était l'année dernière et depuis je travaille sur d'autres animations et j'espère que je vais pouvoir les sortir rapidement. Referas-tu des creepypasta en plusieurs épisodes, comme la creepypasta sur Hublou ou Babysitter mode d'emploi? En ce qui concerne les séries, à chaque fois que j'en fais une, je me dis que je vais plus recommencer parce que c'est énormément de travail. Il faut demander des voix à tout le monde. Il faut pour donner vie à une série, moi je trouve qu'il faut qu'il y ait différentes voix pour différents personnages. Et donc le temps que tout le monde envoie ses voix, il faut s'accorder aux dispositions des autres. Il faut si des personnes ont des longs textes, comme par exemple Skull dans Hublou, il avait des heures et des heures d'enregistrement. Et c'est vrai que parfois c'est pas vraiment pratique parce que les gens ils n'ont pas forcément énormément de temps à passer sur leur chaîne. Alors passer beaucoup de temps sur la chaîne de quelqu'un d'autre, c'est un peu corsé. Par contre, même si je dis que j'en referai pas, c'est pas vrai parce qu'à chaque fois que je vois une série, que je lis une série quelque part, que j'en entends une, que j'ai une idée de série, et j'ai tout de suite envie de la faire. Et en ce moment, il y a plusieurs séries que j'ai envie de faire et j'ai hâte de pouvoir vous présenter les nouvelles séries. Par contre, à partir de maintenant, j'ai décidé d'essayer un nouveau format. Au lieu de faire les épisodes au fur et à mesure, je vais faire tous les épisodes d'un coup et comme ça, je vais pouvoir les proposer une fois par semaine, comme une série à la télé en fait. Ça évitera les attentes trop longues ou des fois, avec les différentes choses que j'ai à faire, des fois j'ai pas le temps de faire un épisode et puis des fois il y a quelqu'un qui peut pas faire une voix et puis je dois tout recommencer, des choses comme ça. C'est vrai que ce sera mieux de faire toute la série d'un coup et ensuite de présenter les épisodes une fois par semaine. Comptez-vous recruter des nouvelles personnes dans les compteurs de l'étrange? Alors non, on compte pas recruter de nouvelles personnes dans les compteurs de l'étrange et la raison c'est parce qu'on est un groupe de 4 et on est très compatible professionnellement parlant et humainement parlant. Donc ça fait que on a une dynamique qui est déjà en place et rajouter quelqu'un, j'ai bien peur que il faille réadapter tout ce qu'on est à faire.
En fait, avec les compteurs de l'étrange, au début, quand on a commencé, on était 5. Il y a eu quelques divergences au niveau de l'éthique de travail et des choses comme ça. Donc on a décidé de rester à 4 et ça fonctionne bien. Et le fait d'être les compteurs de l'étrange, d'avoir commencé ensemble, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à la collaboration avec d'autres personnes parce qu'on en fait tout le temps sur nos chaînes. Et du coup, sans être indiscret, c'était qui la 5e personne du coup au début? Creepy Stories. Combien de temps mets-tu pour réaliser une vidéo? Alors, moi je suis lente, je suis très très lente, comparé par exemple à Pascal. Pascal qui peut te monter une vidéo mais super rapidement. Moi j'ai un truc, c'est que j'ai assez la tête dans les nuages et donc je suis distraite très facilement. Donc quand je fais une vidéo, je vais commencer, je vais faire mon enregistrement. Donc je vais tout enregistrer d'un coup, je vais corriger les phrases qui vont pas, je vais corriger le son et les choses comme ça. Et puis après, je vais peut-être aller faire autre chose. Et puis un peu plus tard dans la journée, je vais commencer à mettre les bruitages. Après les bruitages, je vais faire un autre petit truc et ensuite je vais mettre les images. Donc c'est vrai que je ne fais pas tout d'un coup. Parce que, comme je t'ai dit, je suis assez distraite. Par contre, je dirais que pour une vidéo, pour les petites vidéos, les mini pastas, ça doit me prendre 1h30 à 2h. Par contre, pour les longues creepypastas, ça peut me prendre, vraiment, pour une longue, ça peut me prendre jusqu'à 6h. Oui, tout ce qui fait plus de 15 minutes, ça peut prendre jusqu'à 6h parce que c'est assez compliqué d'illustrer des creepypastas en fait. C'est quelque chose que par exemple ils font pas du côté anglophone. Du côté anglophone, quand on écoute plutôt une creepypasta, il y a le fond, ils mettent une image de fond et c'est comme ça sur tout le long de la vidéo. L'image ne bouge pas, c'est une image totalement normale. Des fois c'est juste la miniature. Et pour eux ça fonctionne. Moi j'ai essayé au début de ma chaîne et j'ai remarqué que du côté francophone les gens avaient besoin d'images. Donc trouver des images pour illustrer des choses c'est vraiment pas facile parce que bien sûr on peut pas prendre d'images avec des copyrights et des choses comme ça. Une facecam pour les 100 000 abonnés? Bon, alors comme je te disais tout à l'heure, je suis un peu timide, donc moi les facecam, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi. J'y pense. Bon, ce sera pas pour les 100 000 abonnés parce que c'est quand même dans 20 000 abonnés, on sait jamais s'il y a un buzz pendant la nuit. Donc non, je vais pas m'avancer là-dessus, mais j'y pense très sérieusement et j'essaie de rassembler le courage pour faire une facecam. En fait, oui, j'aime beaucoup mon anonymat, je suis assez réservée. Comptez-vous créer une chaîne communautaire, les compteurs de l'étrange? Alors, on y a déjà, c'est pas qu'on y a déjà pensé, on nous l'a déjà proposé plusieurs fois. Par contre, en y réfléchissant, on pense que ce serait pas, c'est pas trop utile en fait, parce qu'on collabore tellement sur les chaînes l'un de l'autre que, en fait, ce serait juste du travail en plus. Il faudrait que quelqu'un décide de faire les montages et tout ça pour cette chaîne-là en particulier, alors que nos abonnés ils peuvent profiter de toutes les voix sur chacune de nos chaînes à chaque fois. Donc c'est vrai qu'après y avoir pensé, on s'est dit que c'était pas spécialement utile. Et pour finir, est-ce que tu pourrais dire un petit mot de fin? Oui, alors comme je te disais tout à l'heure, le fait de mettre en avant les creepypastas et de les faire découvrir du côté francophone, c'est vraiment très, très important pour moi. Et en faisant cette petite interview, déjà, je souhaite te remercier parce que tu contribues à ça. De rien, de rien. Merci à toi d'avoir accepté. Et je voulais aussi remercier mes abonnés parce qu'ils sont adorables. Ils sont toujours là à me soutenir, à me motiver. Et sans leurs gentils commentaires, des fois c'est vrai que niveau motivation, ce serait pas le top. Mais grâce à eux, je continue ma chaîne, je veux leur faire plaisir et j'espère qu'ils vont continuer à me suivre longtemps. Voilà. Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo en entier. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vraiment le plus important si vous voulez me soutenir. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt. Et ciao.